Donc si jamais vous visionnez nos vidéos et que vous êtes de la Bretagne et que vous recherchez du coup un professionnel pour travailler votre cheval, que ce soit pour améliorer les performances que vous avez déjà au sol à cheval en liberté ou alors pour résoudre un problème de comportement, n'hésitez pas à nous contacter. En chaque début de vidéo, on met les coordonnées. Envoyez un petit message, présentez-vous, vous, votre cheval, votre histoire, le problème rencontré ou les envies que vous souhaitez atteindre. Vous nous permettez de filmer les séances comme tous les autres avant vous. Vous aurez en plus la possibilité d'avoir une vidéo souvenir de votre travail, du travail avec votre cheval, disponible et visionnable constamment donc sur YouTube, et ça nous permettra d'avoir un cas en plus à présenter à n'importe quelle personne qui pourra s'y référer et montrer que tout est possible. Alors je vous partage la suite des aventures avec Kirikou. On a fait sa 3e séance ce jour-ci pour aller vers la suite des améliorations qui consistaient à aider Kirikou à passer la bâche, monter dans le camion, être embarqué dans le camion et donner ses pieds. Vous aurez du coup tout le début de ces séances, donc sa première, deuxième séance que je vous mettrai en description pour avoir vraiment tout le déroulé du travail qu'on a mis en place. Et là, le but maintenant, c'est la séance dernière, c'était un peu la séance découverte de vraiment reprendre contact avec la bâche, le vent, le camion et commencer à donner ses pieds. Alors là maintenant on aimerait vraiment que les choses puissent se concrétiser au fur et à mesure. Donc comme vous pouvez le voir, on va passer en fait un petit peu comme des ateliers en une séance. On va passer plusieurs ateliers, donc l'atelier bâche, l'atelier vent, camion, et l'atelier donne tes pieds. Donc on va un petit peu jongler entre tous ces exercices-là et au fur et à mesure en améliorer les paramètres jusqu'à bien sûr espérer à résoudre les problématiques complètement. Donc là en fait on est en train d'aborder toute la bâche, on a vu qu'il avait mis les pieds dessus. Donc là c'est le petit Kirikou tel que nous l'a décrit sa propriétaire, donc le Kirikou qui a peur de pas grand chose et on ne sait pas pourquoi. Voilà, là durant la séance il a eu peur de la petite rigole dans le sable. Donc là c'est très bien, on va profiter d'aller travailler un petit peu là-dessus. C'est exactement les mêmes choses que ce qu'on lui demande finalement pour la bâche. Et c'est ce que disait sa propriétaire, c'est que bon, c'est un poney qui est quand même né à la maison, dans son élevage, il a été manipulé depuis tout petit, et malgré toutes les manipulations, on peut s'apercevoir que ça reste un tempérament craintif. Hein. Bon, c'est un petit peu comme nous, hein, en tant qu'humains. Des fois, on peut être d'un certain tempérament, malgré voilà, nos expériences qui nous forgent. On peut avoir un tempérament qui nous est propre. Et là, Kirikou semble être un poney, malgré tout, assez anxieux. Donc on va aller travailler sur ces paramètres-là. J'essaie de lui occuper l'esprit donc par le travail à pied. Je vais lui demander des choses pour le concentrer avec moi, qu'il oublie un petit peu cette rigole de rien du tout. Comme d'habitude, voilà, je pars au trot, je repasse au pas, je peux faire des arrêts, des reculés, changement de direction avec les épaules. Je repasse sur la rigole, donc a priori à l'aller tout va bien. Je fais le retour et là, oh, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est du Kirikou apparemment. Hein. Bon, ça va, ça n'a pas trop duré. Ça se voit hein, qu'il se laisse emporter par ses émotions dans le travail à pied. On voit qu'il est décousu. Le travail est un petit peu brouillon. Donc on repasse dessus. Pour le moment, ça va. Donc il part au trot, je ne l'avais pas demandé. Donc je fais un tournant serré pour ralentir la cadence. Là, on engage plus les hanches et on va tout droit. Donc voilà, c'est pareil, ça allait bien maintenant, ça le réinquiète. Donc je repasse dessus. Donc là, on est passé directement de retour à la bâche. Donc là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La dernière fois, donc là, Kirikou, ça y est, maintenant, plutôt que d'avoir vraiment peur, il est plus curieux, il s'autorise à sentir, à gratter. Par contre, je lui dis bien, voilà, même si ça l'agace, je lui dis bien, ne viens pas sur moi. Des fois, les chevaux peuvent trouver pour issue
de faire un peu l'essuie-glace, d'éviter l'exercice et d'aller chercher l'issue en sortant d'un côté ou de l'autre. Manque de peau, ça peut être de votre côté, donc ça, non. C'est ce que je lui ai dit. Donc non, pas vers moi. Donc c'est bien, il est curieux, il sent, mais il va falloir passer dessus à un moment donné. Là, je lui ai demandé juste de rester tranquillement à l'arrêt à côté de moi. Il a voulu avancer. Il était moins d'humeur aujourd'hui, c'est ok. J'ai dit non, tu te replaces, tu restes à côté de moi. On recule d'ailleurs. On se remet dans la ligne. Voilà, on marque une petite pause. Et on redémarre et on repart en travail à pied. Pareil, petite transition d'un exercice. Et on va se représenter au camion. Je vais faire vraiment tout au long de la séance des variations d'exercices entre tous les ateliers. Donc pareil, il remonte très très bien, a priori. Je le laisse, comme je disais, je laisse de fur et à mesure vraiment autonome, d'essayer de voir quelle décision il prend. Donc là c'est très simple, il décide de reculer, d'arracher la longe et d'aller brouter. Donc je le réinvite, on va monter. En plus il y a une superbe ration qui l'attend à l'intérieur. Nickel. Et donc la dernière fois qu'il avait été manipulé, donc c'était par une autre professionnelle. Elle faisait la technique avec une longe, donc voilà, de tirer l'antérieur pour que le cheval lève l'antérieur, le pose sur l'entrée du camion. Bon ben voilà. Hein, moi je préfère mieux ne pas faire au cheval. Je préfère que le cheval se débrouille et comprenne par lui-même. On va pas toute notre vie prendre les pieds du cheval et lui faire monter un par un. Au bout d'un moment, je pense qu'il est assez grand pour monter tout seul. Donc là, surtout, il a été sage à l'intérieur. Par contre, c'est moi qui l'invite à descendre. On ne fonce pas comme une balle à la sortie. Donc il y a eu vraiment cette transition dont je suis dans le vent, je me retourne, je fais mon pivot. À la sortie, je vois la sortie, je suis en capacité de rester immobile, d'attendre à côté et de descendre tout doucement. Il a eu sa petite pause, il broute s'il veut, très bien. Et on y retourne, on remonte. C'est des petites séquences de travail où on fait un petit effort pendant quelques minutes et il a une pause aussi courte. Mais vous voyez, c'est des séquences de travail succinctes comme ça qui se suivent mais qui sont courtes et au fur et à mesure on va les intensifier en termes de demande et de temps. Il a sa récompense, il a son réconfort à l'intérieur. Donc je vais lui demander de lever la tête et de rester sans manger, parce qu'après c'est facile. Rentre les hanches, voilà, et stop. Et ma posture est très importante à ce moment-là, c'est vraiment que j'ai les épaules décontractées, détendues. Je respire. Je caresse partout, je bouge, comme si que voilà, j'allais l'emmener quelque part. Vous voyez? Que vraiment, je marche encore une fois jamais sur des œufs. De plus en plus, je le mets en situation où je vais vraiment y aller franco, quoi. Voilà. Que l'énergie redescende un peu parce que c'est piquant quand même, ça se sent. Hein. Voilà, que ta tête qu'elle arrête de s'agiter, qu'on ressente quelque chose de plus posé là. C'est bon? Ouais, t'as vu? C'est encore ouvert. Et au fur et à mesure, la prochaine, du coup, on va commencer à fermer et ouvrir, claquer les portes. Donc bien sûr, le cheval, le jour où il sera embarqué, il aura certainement son filet de foin. Donc là, il est attaché un peu plus court. On voit qu'il secouait la tête pour essayer d'aller manger sa ration. Il a compris qu'il ne pouvait plus baisser la tête et qu'il était attaché. Donc au fur et à mesure, j'ai pris des morceaux de carottes et je le récompensais d'être calme. Et surtout, je vais aller expérimenter d'aller au fur et à mesure derrière, sans que le cheval prenne la décision pour autant de fuir. C'est pour ça que régulièrement, je reviens à la tête, je reviens derrière.
comme d'habitude en glissement, en décomposition. Je vais derrière, je reviens, je vais derrière, je reviens, sans que le cheval ait une réaction où il pourrait se cabrer, tirer au renard. Donc là, allez, c'est l'atelier des pieds. On a vu la fois dernière que les postérieurs restaient compliqués à donner, que les antérieurs, si on négociait bien, ils les donnaient bien. On a commencé à pouvoir les curer, les maintenir quand même quelques bonnes secondes. Donc là, avant de commencer, je veux vraiment vérifier qu'il soit immobile. Donc je me mets à l'arrière-main. Est-ce que j'ai son œil droit? Est-ce que j'ai son œil gauche? Oui. Sans qu'il bouge, sans qu'il se retourne face à moi. Puisque quand je vais me positionner à l'arrière, il va falloir qu'il puisse rester immobile quand je vais prendre ses postérieurs. Toujours la même histoire. Donc je commence. Allez, passe-moi ton antérieur. Très bien. Dommage. Il a décidé de bouger. De bouger alors que je n'étais même pas en train de tenir son pied, ni en train de le tenir. J'étais complètement à côté de lui sans rien demander. Donc on redemande. Hop, très bien. Ne bouge pas. Vous avez vu, il y a eu quand même le balancement de l'encolure. Je vais avancer. Hein. Pourtant, je n'ai même pas pris son antérieur. Je vais redemander de l'autre côté, voir comment il se comporte. Juste le mouvement de, voilà, je descends, tu donnes ton pied, c'est tout. Là, c'est bien, il est resté immobile. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà pas mal fait auparavant. On va aller voir au niveau de l'arrière-main. Je caresse, je prends le temps. Je redemande l'antérieur pour le truc le plus facile. Il arrache. Pas top. Je continue ma demande surtout, je continue ma demande, voilà, jusqu'à qu'il me la donne. Je masse. Je masse pour que ce soit agréable. Et qu'il soit récompensé d'avoir fait l'effort. Et voilà, et je lâche. Je vais faire l'autre côté. Ah non, je fais une petite transition. Ah oui, le cure-pied. Donc, le deuxième pied, qu'est-ce que je fais? Donc là, il bouge, non. Je continue ma demande, oui, très bien. Il le donne. Il arrache, donc je continue ma demande. Jusqu'à, voilà, qu'il se pose. Qu'il n'imagine pas que ce soit une solution, hein, surtout. Donc s'il arrache, je continue de vibrer, je ne me cramponne jamais, souvenez-vous, et je lâche, avant qu'il me le retire à nouveau. Donc là, c'est reparti. Hop, il le donne. Surtout s'il arrache, je maintiens. Je continue, s'il a réussi à me l'enlever, je continue à demander. Ça ne s'arrêtera pas, ça ne s'arrêtera pas, ça ne s'arrêtera pas. C'est pas la solution. Voilà, la solution, c'est qu'en effet, tu t'arrêtes. Alors surtout, comme il s'est arrêté, voyez, je continue. Voyez, je gratte, je gratte, je gratte, je continue. Voilà. J'ai jusqu'au bout de mon idée, il s'immobilise. Je prends le pied. Je masse, je lâche. Donc là, pareil, très bien. Je peux même curer. S'il arrache, même chose. Je vibre dans ma main. Je négocie le petit contact de la jambe. Je gratte avec le cure-pied. Moi-même, je suis en mouvement, vous voyez, j'exagère un peu toujours. Et je relâche. C'est super celui-ci par contre. Là, je le fais reculer. Quelques pas de reculer. Je vais aller bouger les épaules. Je demande de reculer. La hanche. Et je demande de reculer. Donc là, c'est parti. Je réessaye. Je reprends mon exercice. J'attends l'immobilité, même si je suis à l'arrière. Et je redemande l'antérieur. Donc là, cette fois-ci, on redemande. Voilà, c'était le pied difficile. Il l'arrache. Je ne cède pas. Je continue jusqu'à avoir ce que je voulais au départ. Vous voyez que même en insistant un peu et en disant au cheval, mais je te jure que c'est juste rien.
de donner ton pied. Donc même s'il a essayé d'y résister, bon, il n'a plus bougé ses pieds, mais il a tendance à vouloir encore arracher sur cet antérieur gauche. Donc j'ai continué mon idée jusqu'à que ce soit léger dans la main et je relâche et je caresse. On va réessayer avec cet antérieur difficile. Ok, il le donne. Je masse. Il arrache. Après, c'est une chose que j'avais commencé à faire dans le rond de longe. Certes, c'est beaucoup plus facile dans l'idée où c'est un endroit plus restreint. Mais il faisait exactement pareil. Hein. Donc je continue. Non, c'était exagéré là. Là, j'ai pas apprécié. Il tire, non seulement il tire, en plus de ça, il va aller manger. Donc je le remets au milieu de la carrière. Je lui redemande l'exercice. Donc Kirikou, c'est ça le problème, c'est que la fois d'avant, ça va être nickel. Vous reprenez le pied, c'est comme si vous aviez rien fait. Donc là, je me retrouve à devoir refaire ce que je faisais lors de la première séance, c'est-à-dire juste toucher et remonter. Bon, là, ça va, il me l'a donné, à force. C'est ça qui est délicat. C'est ça qui est délicat avec lui, vous voyez, je suis en train de reprendre son pied, il rebouge, et là je le reprends, il bouge pas. Donc là, c'est vrai que dans ce principe-là, quand on dit que la seconde d'avant ça va et la seconde d'après ça va pas, on peut se dire bah, comment on va faire. Alors bien sûr, hein, je pourrais avoir la technique de le faire tenir par quelqu'un et que je saisisse les pieds un peu de force du coup, et que du coup je fasse faire au cheval, hein, c'est possible. Je dis bah voilà, tenez le cheval, immobilisez-le au maximum et je prends les pieds, mais du coup je lui fais faire. Je lui prends les pieds, il les donne pas de lui-même. Il apprend pas à le faire de lui-même. Je pourrais également l'attacher tout simplement, chose qui est pas top. On n'apprend pas à un cheval à donner ses pieds attachés, parce que ça peut lui apprendre par la même occasion à tirer au renard. Donc bien sûr, même à un point d'attache non fixe, bien entendu, eh bien le cheval peut apprendre, comme là, hein, admettons là il veut bouger, admettons il veut bouger le jour où je l'attache, eh ben, il peut très bien péter la ficelle, et du coup il est récompensé de l'avoir fait. Et c'est une solution qui est validée pour lui ensuite, de sortie à l'exercice. Donc voilà, je pourrais très bien dire à la limite, bon la prochaine fois je l'attache à un endroit, comme ça il bouge pas, ça résout le problème et il est obligé à un moment donné de me le donner. Mais bien sûr que je pourrais le faire, mais est-ce que c'est vraiment la solution? Quand on part du principe qu'avec éthique, oui, il a donné le postérieur, il a un peu avancé, mais bon, qu'avec éthique, oui, super. On veut que le cheval soit autonome et comprenne, apprenne et donne de son plein gré. Eh bien, attacher ou faire tenir, ça va pas être la solution. Même si ça serait plus rapide, hein, on est bien d'accord. Là, je suis en train de galérer pour un pied. Mais bon, on va y arriver. Ouais, super. Très bien. Donc là, c'est bien, hein, il l'a donné, mais pareil, hein, il faudrait pouvoir ensuite pouvoir le maintenir entre les jambes, c'est l'étape d'après. Hein. Là, vous vous imaginez bien que je vais pas aller tenir son postérieur entre mes genoux. Hein. Là, c'est pas, on n'en est pas là. Ce serait quoi hein Ouais, doucement, doucement. Ce serait pas la solution. Alors j'ai eu un retour de la propriétaire parce que là je vous montre un peu la vidéo en retard, mais la propriétaire m'a dit qu'elle avait réessayé. Parce que sachant qu'entre chacune des séances, le cheval n'est pas travaillé, je le reprends brut tel quel je l'avais laissé suite aux dernières séances. Mais là, à la suite de celle-ci, là, la troisième, la propriétaire a essayé de au moins reprendre les pieds. Alors elle m'a dit qu'elle avait réussi bien à prendre les antérieurs, pardon, mais que les postérieurs étaient encore compliqués. Pas étonnant, pas étonnant. On va voir comment on va essayer de trouver des solutions pour aider ce cheval au mieux à comprendre et à avancer. Donc travaille sur les postérieurs, donne ton pied, ok, j'attends que ce soit léger, je lâche. Donc nous revoilà dans le vent, donc cette fois-ci dans le camion. On va travailler un petit peu plus dur. Donc là on va bien sûr attacher le cheval de nouveau à un point donc non fixe,
à une ficelle qui peut se casser. Et du coup, on va habituer le cheval à ce que je m'éloigne. Donc moi, je travaille rarement avec de la nourriture. Et là, j'ai décidé, parce que je jugeais que ça allait nous aider. De toute façon, comme dans chaque embarquement en van ou en camion, il y a toujours une ration de récompense. Là, j'en ai pris quelques carottes pour récompenser le fait qu'il reste calme quand je m'éloigne. On a commencé à fermer, ouvrir la porte. On a laissé quand même au début, pour faire toujours progressif, une petite barrière, une petite fenêtre ouverte au-dessus, pour qu'il y ait quand même un maximum de lumière. Et on a quand même fait des va-et-vient avec la porte, qui ne se sont pas éternisés à chaque fois, pour que cela reste encore une fois progressif. Et le cheval est toujours récompensé ensuite avec la carotte, de sa patience, de son sang-froid, même si on voit que voilà, il n'est pas des plus sereins. Il n'y a pas eu de catastrophe et ça, c'est super. On laisse le temps au cheval de s'imprégner de la situation, jusqu'à que l'énergie s'apaise, l'ambiance se calme. Voilà, il mange, il se pose tranquille. Et forcément, il faut accepter que le cheval regarde un peu autour de lui, qu'il prenne conscience de son environnement. Le but, c'est pas de l'éteindre et de le distraire au point qu'il se coupe de ce qui se passe autour de lui. Mais en même temps, il est un minimum rassuré parce qu'il a ses carottes, il mange, il a ses récompenses, mais en même temps, il faut qu'il puisse voir aussi, prendre conscience qu'en effet, dans son environnement, il est contraint. C'est le but d'un camion et d'un vent, hein. Le cheval, il faut qu'il sache aussi et qu'il apprenne à s'auto-rassurer, à se canaliser dans un environnement clos qui n'est absolument pas naturel chez eux. Donc voilà, il faut aussi leur laisser la possibilité d'observer ça, d'en prendre conscience. Donc là, bien sûr, je lui l'invite pas à sortir comme une balle. On ouvre certes, mais on prend son temps. J'apprécie qu'il baisse l'encolure et il prenne son temps à descendre. Je le laisse faire jusqu'à qu'il descende tranquillement, à son rythme. Allez, on reprend notre exercice de la bâche. Donc, on voit qu'il gratte dessus, il sent, je l'invite, et là, me demandez pas pourquoi. Kirikou est passé, ça y est. Il est passé entièrement dessus. J'ai même pas eu à insister encore davantage, j'ai juste fait une proposition, il est passé. J'ai enchaîné directement derrière, après une courte pause, lui reproposer de passer, et là, nickel. C'était assez incroyable. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est le fait d'avoir varié les exercices, mais en tout cas, c'est passé. On a eu 2 passages qui étaient très corrects avant, mais malgré tout, ça nous a permis de voir que Kirikou, c'est comme si qu'il n'y était pas passé, parce qu'au moment de lui représenter, voilà, il y a encore de l'hésitation, il y a encore, il gratte, il cherche.
ça l'agace. Donc bon, malgré tout, voilà, il essaye de retâter le terrain à chaque fois. Bon, on a fait un dernier passage, il est repassé, je me suis arrêtée là. Mais bon, malgré tout, vous voyez, en voulant vérifier mon côté un peu trop professeur, là j'ai voulu absolument vérifier que c'était bien bon malgré les 2 passages. Et bon, on a fini par avoir un 3e passage, mais il y a eu quand même de l'hésitation. C'est assez curieux. Je sais que ça arrive à beaucoup de gens, ce type de situation où le cheval, sur certains exercices, va nickel. Vous le représentez après, ça bug, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Objectivement, pas tout est parfait parce que bon, il a passé sur la bâche plusieurs fois. Les pieds, il les a donnés, mais pas encore complètement. On peut vraiment prendre les pieds pendant 1 minute. Il est monté dans le camion. Ça, c'est la chose la mieux qu'il ait fait vraiment assez propre quand même. De monter dans le camion. Il n'y aura plus qu'à fermer et le laisser dedans, comme en situation réelle, puis un jour démarrer, quoi. Qu'il soit dedans et qu'il sente vraiment que bah, ça y est, on part quelque part, faire quelques kilomètres, revenir. Dans la majorité des cas, je trouve que quand je revois la vidéo, la 2e séance, il s'est quand même amélioré. Parce que là, il mettait même pas l'antérieur, il mettait le bout du sabot, là, il est quand même passé dessus. Les pieds, il n'arrêtait pas de bouger. Maintenant, il bouge quasiment plus. Vers les 3 dernières fois que j'ai pris, il a donné les postérieurs et les antérieurs sans bouger. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est chouette. La vache, j'étais trop contente. Ouais. Là, c'est 2 fois vraiment dessus. Ouais. Et on a vraiment le sentiment que quand on change un petit peu l'exercice, ça... Ouais, tout de suite. Ouais, il n'est pas encore... j'ai envie de dire, je ne sais pas si j'oserais dire ça, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas encore prêt. Il est encore... il est encore trop... Enfin, à force de travailler, voilà, il faut toujours insister pendant un moment. Mais du coup, oui, il est encore pas complètement sûr de lui pour vraiment, dans tout, que ce soit en étoile, à droite, à gauche, à un certain endroit, changer quelques petits paramètres, ça le perturbe encore. Il est très bébé, quoi. Oui, bah voilà, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Le camion, je sais que ça va être, comme vous dites, une source de stress parce ouais. qu'il a quand même essayé de passer 2 fois avant. Ouais. Par-dessus. Voilà. Il m'a déjà cassé un vent. Mon Dieu. Ça va être une sacrée source de stress, le camion. Bon. Alors, pour terminer cette séquence, je vais vous dire qu'on a prévu donc avec sa propriétaire, parce que le but final, après tout, c'est que Lilou, sa petite propriétaire, puisse monter dessus, parce que sa maman craint énormément, parce que à force de discuter, on s'est aperçu que quand il a fait son débourrage et pré-débourrage dans son écurie là-bas, chez son cavalier pro qui a fait son débourrage à des visées de CSO, eh bien, apparemment, donc ça, je le rappelle un petit peu, on l'avait dit dans l'ancienne séance, mais le cavalier pro n'acceptait pas que les stagiaires approchent le poney parce qu'il l'estimait trop dangereux. Et en fait, quand il débutait ses séances, à chaque fois, les premières minutes d'échauffement où il était sur son dos, c'était un petit gabarit, hein, l'homme, je précise. Eh bien, le cheval était toujours un peu en lutte en début de séance, tendance à faire le dos rond. Elle m'a montré une vidéo où il allait sauter, le cheval a fait un refus, il a mis le cavalier pro par terre. Donc j'ai dit, bon, alors si l'objectif final, après, ce sera de monter Kirikou par une jeune fille, il va falloir que du coup, pour que sa mère soit sereine également, que le cheval soit de confiance. Donc je me suis dit finalement, il a fait 6 mois chez un cavalier pro, mais il a peur de la selle, il a peur de la sangle. Les premières minutes d'échauffement à cheval, il veut foutre le cavalier par terre, c'est qu'il y a eu un manquement quelque part. Enfin voilà, objectivement, soyons honnêtes. Donc j'ai dit, donc ça veut dire que s'il faut qu'on aille vers cette suite-là, eh bien, il va falloir qu'on reprenne le rond de longe. Donc, prochaine séance dans un rond de longe, on va aller faire peut-être je sais pas, faudra voir comment il se comporte, mais un mini pré-débourrage où on va redésensibiliser avec la selle, voir qu'est-ce qui va pas, quel bout il manque, et d'aller vers la suite. Alors moi, je ne suis pas lourde, donc il y a moyen que je puisse monter sur lui très légèrement pour pouvoir en fait faire une mini détente vraiment au calme, sans que ça suscite chez lui de la peur ou de l'inquiétude, pour remettre les barèmes à zéro
et que ce soit un minimum agréable et pas source de stress comme ça a pu l'être visiblement en tout cas à l'époque. Donc voilà la suite de la prochaine séance que je vous partagerai, ce sera certainement du travail de prédébourrage pour voir la selle, monter si on y arrive, soit la séance prochaine, je ne pense pas, bien sûr celle d'après, pour être vraiment progressif, à voir en fonction de lui. Voilà un petit peu les pistes, et bien sûr qu'il puisse embarquer, donner les pieds, la bâche, on va voir s'il repassera dessus, mais bon, on espère vraiment que tout ça avancera. Voici la 3e séance de Kirikou. Allez, à tout bientôt.